Merci pour être aussi gentil avec nous. Merci pour avoir rappelé, c'est très gentil. Merci beaucoup que tu as écrit tous ces messages. Ce sont quelques exemples qui ne fonctionnent pas, les amis. Dernièrement, sur les semaines passées, j'ai entendu pas mal d'erreurs avec l'utilisation du mot merci. Le mot certainement le plus connu au monde, en français en tout cas. Peut-être que bonjour lui fait concurrence, mais merci, tout le monde connaît. J'ai remarqué dernièrement que quel que soit votre niveau de français, que vous soyez intermédiaire ou un niveau avancé, voire très avancé, vous faites régulièrement des erreurs avec l'utilisation du mot merci. Merci à, merci pour, merci de, merci que. On va voir tout ça aujourd'hui les amis. C'est court, c'est simple, c'est concis, donc il faut juste se souvenir de la règle. Je vais vous expliquer tout ça. À la fin de cette leçon, vous saurez comment utiliser le mot merci. Commençons par le début. Logique. Merci, quand il est suivi d'un nom, il sera accompagné de ou de pour. Les deux fonctionnent, les deux sont tolérés, les deux ont du sens, les deux sont corrects. Merci de plus un nom, merci pour plus un nom. Jusque-là, tout va bien. On peut en effet dire merci de ta compréhension, c'est très gentil. Merci pour ta compréhension. Les deux fonctionnent, les amis. Il est important malgré tout de noter qu'en général, je dis bien en général, puisque mes exemples précédents ne l'ont pas démontré, cette règle, mais en général, merci de sera accompagné d'un nom abstrait. Un nom abstrait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Merci de ta venue, merci de ta compréhension. La venue et la compréhension, je ne peux pas la toucher. En revanche, merci pour sera en général accompagné d'un nom concret, un nom qu'on peut toucher. Merci pour ta voiture au fait, c'est très sympa. Merci pour le gâteau, il était excellent. La voiture, je peux la toucher. Le gâteau, je peux même le manger. Donc en général, merci de sera accompagné d'un nom abstrait que je ne peux pas toucher. Merci pour, en général, un nom concret que je peux toucher ou que je peux miam manger. Ok, ça c'est la première règle. Vous pouvez déjà commencer à écrire des exemples en commentaire, bien sûr. La deuxième partie concerne les verbes à l'infinitif. Et c'est là où on entend beaucoup d'erreurs. Quand merci est suivi d'un verbe à l'infinitif, il est toujours accompagné de la préposition de. Merci d'être venu. D', parce que le verbe être commence par une voyelle. Donc j'enlève le E de, je mets une apostrophe et je dis merci d'être venu. Merci d'avoir fait vite. On ne dit pas merci pour être venu, c'est très gentil. Merci pour avoir fait vite, je vous en suis vraiment reconnaissant, merci. Non, ça va pas. Merci d'avoir fait vite, merci d'être venu. On n'utilise jamais pour quand c'est suivi d'un verbe à l'infinitif. Merci pour manger ton assiette, merci pour ramener le vélo, merci pour ceci, pour cela. Si c'est un verbe à l'infinitif, on utilise de, on n'utilise pas pour. Une parenthèse importante, c'est la même chose avec le verbe remercier. Le verbe remercier s'utilise exactement de la même façon que merci. À la base, merci, c'est une interjection pour montrer sa gratitude. Je dis juste que le verbe remercier, je te remercie, ou simplement merci, je te remercie, l'utilisation est la même. Je te remercie d'être venu. Je te remercie d'avoir fait vite, c'est vraiment sympa. Je te remercie pour la voiture. Je te remercie pour le gâteau, il était moi. Donc le verbe remercier, si c'est suivi encore d'un infinitif derrière, on utilise de. Si c'est suivi d'un nom, ce verbe remercier, ce sera soit de, soit pour. Et vous voyez que ce n'est pas bien compliqué finalement. À noter une petite remarque quand même, c'est que quand on commence la phrase par merci de fermer la porte en partant, merci de déposer le dossier sur mon bureau, merci de terminer cette étude avant la semaine prochaine, merci de ne pas fumer dans les locaux. Notez quand même que tous ces exemples ont une notion d'ordre.
c'est de l'impératif. Merci de ne pas fumer, ça veut dire c'est interdit de fumer. Merci de terminer cette étude avant la semaine prochaine, c'est une consigne, c'est presque un ordre. Je veux que vous terminiez cette étude avant la semaine prochaine. Ok, donc c'est juste une remarque, c'est pas très important pour vous, mais voilà, notez que merci de quelque chose, il y a quand même cette notion d'ordre, c'est de l'impératif. Donc attention à l'utilisation. Malgré tout, j'espère que les choses sont claires dans votre tête maintenant. Merci plus un nom, c'est accompagné de ou de pour. Si c'est de, en général, c'est un nom abstrait. Si c'est accompagné de pour, en général, c'est un nom concret qu'on peut toucher ou manger. Et si merci est suivi d'un verbe à l'impératif, on utilisera de et rien d'autre. Merci que les messages que tu as écrits, non, ça ne va pas. D'accord ? J'attends vos exemples, les amis, bien entendu. Notez qu'en description, comme d'habitude de cette vidéo, vous trouverez tous les liens pour devenir membre de la chaîne, recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, devenir membre de ma page Patreon pour que je vous envoie une carte postale ou des magazines, des livres tous les mois dans votre boîte aux lettres, le lien PayPal pour ceux qui veulent contribuer, participer au développement de mon projet, de mon activité, et le lien vers mon calendrier de réservation pour venir discuter avec moi sur Zoom ou sur Skype. Vous cliquez sur le lien, vous choisissez le jour, l'heure, vous réservez et je vous attends devant la caméra, les amis, pour discuter avec vous, préparer un examen de français, etc. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de infinitif m'avoir écouté jusque-là. Merci de votre soutien, les amis. D'ici la prochaine leçon, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.